a l'impression d'être utile parce que ce sont des vestiges qui sont fragiles. Bientôt, les ouvrages vont tomber avec le recul des côtes, où les derniers vont disparaître. En 2018, un Hollandais achète une maison sur ce terrain privé et découvre du béton dans son jardin. Il fait alors appel à l'association Bunker Archéo Dieppe qui identifie l'ouvrage comme un bunker R600. Il est plutôt très rare, hein. On en connaît trois en Seine-Maritime. Et puis, particularité, c'est qu'il est lié au raid de Dieppe puisqu'il a été construit très rapidement après le raid de Dieppe. Après l'échec de l'opération Jubilé le 19 août 1942, les Allemands construisent des bunkers comme celui-ci pour protéger la côte d'un nouveau débarquement. Depuis 2 ans, les bénévoles de l'association restaurent ce vestige de la guerre pour le faire ponctuellement découvrir au public. C'est une visite très intéressante, assez stupéfaite de voir les conditions de vie et de voir qu'ils avaient absolument tout prévu à tous les niveaux. C'est vrai que c'est très, très sidérant. Je trouve que du coup, c'est vraiment une chance de pouvoir être dans le concret de ce qui s'est passé dans les bunkers. En plus de la restauration, les bénévoles sont à la recherche de meubles et d'objets d'époque pour reconstituer l'intérieur du bunker. Des témoignages essentiels pour se rappeler de l'histoire de ces lieux aujourd'hui en danger. Les visiteurs pourront de nouveau plonger dans l'histoire de ce blocos mardi 19 août, jour des commémorations du raid de Dieppe.